Donc on est réunis aujourd'hui pour la sauvegarde de notre système de santé au sens large. L'occasion est historique. Ça fait déjà plusieurs décennies que petit à petit, notre système de soins est rongé par une logique d'économie budgétaire qui considère que le secteur du soin et du médico-social est un coût pour la collectivité, alors que c'est un investissement. La pandémie, le coronavirus et le confinement ont démontré à tous à quel point ça avait été une erreur. La crise économique qui commence et qui est directement liée à l'état d'incurie dans lequel est notre système de soins risque de coûter bien plus cher que si l'on avait financé notre système de santé à la hauteur des besoins en temps voulu. Pour la première fois avant longtemps, nous avons donc une chance d'obtenir une réelle augmentation de moyens. La semaine dernière, le gouvernement a enfin annoncé un chiffre. 6 milliards d'euros. Dit comme ça semble énorme, surtout comparé aux salaires auxquels nous sommes habitués. Et pourtant, il faut remettre ces chiffres en perspective. Le budget de la sécurité sociale, c'est 470 milliards d'euros. Rien que pour obtenir la revendication portée par l'ensemble des syndicats d'une augmentation nette de 300 € de tous les salaires de soignants, cela coûterait 8,7 milliards. Précisons que cette revendication n'est pas utopiste. Pour remettre nos salaires à équivalence des autres pays de l'OCDE, c'est 500 € de plus qu'il faudrait. Si on rajoute les indispensables mesures d'investissement, de formation, d'embauche massive et de refonte des grilles salariales, c'est 50 milliards par an qu'il nous faut. Or, on ne nous propose que 6 milliards. Et encore, il faudra le partager entre l'hôpital et le médico-social, le public et le privé, à but non lucratif ou à but lucratif. Nous rappelons que les salariés de la Fondation Bon Sauveur, comme ceux de Saint-Jean-de-Dieu et de l'Association hospitalière de Bretagne, travaillent sous la convention collective du secteur privé non lucratif, la CCN 51, administrée par la FEAP. Ils assurent le service gratuit au public en santé mentale sur l'ensemble des Côtes-d'Armor, grâce à des services hospitaliers et médico-sociaux. La valeur du point d'indice salarial FEAP n'a augmenté que de 1% en 10 ans, ce qui nous laisse lamentablement à la traîne derrière les collègues du public eux-mêmes sous-rémunérés. On étouffe. Nous ne pouvons plus supporter cette érosion permanente de notre niveau de vie. Elle précarise toujours davantage les travailleurs de santé hospitaliers, médico-sociaux et leurs familles. Malgré le manque de moyens, l'engagement des salariés des établissements FEAP a été sans faille pendant la crise sanitaire. Cela s'est fait au prix de réaffectations, d'adaptations multiples, de reports de congés, etc. Les applaudissements de 20 heures ne remplissent pas nos assiettes. C'est le moment pour la FEAP de faire valoir notre travail et d'éviter que tous les jeunes fuient les services. Certains diront que donner des augmentations de salaire aux soignants alors que nous sommes à l'aube d'une crise économique d'ampleur est une mauvaise idée. Au contraire, cet argent sera réutilisé dans l'économie et permettra de contrer les effets de la crise. C'est tout l'inverse de la cure d'austérité que nous avons vécue en 2008 qu'il faut faire. Une nouvelle journée d'action aura lieu le 14 juillet. Nous savons que la participation y sera plus faible. Beaucoup d'entre nous seront en vacances et il est essentiel de prendre du repos après la période que nous venons de traverser. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le peuvent à venir manifester sur Paris ce jour-là, plutôt que d'organiser un mouvement local, comme nous avons fait le 16 et aujourd'hui. C'est une date symbolique, et nous ne voulons pas laisser le monopole du discours à M. Macron, qui, n'ayant pas pu trouver suffisamment de soignants pour leur rendre un pseudo-hommage, a dû se rabattre sur les soignants de l'armée qui, eux, de toute façon, n'avaient pas le choix de venir. Nous irons donc à Paris, pour dire à quel point ce gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qu'il faudrait faire, et nous appelons tous ceux qui ne pourront pas venir, mais soutiennent le mouvement, à participer au financement du transport via une cagnotte en ligne. Merci. Donc si vous voulez bien... On va essayer de se rassembler tous ici. Ouais, merci à vous. Donc on va essayer de se rassembler pour une photo pour que ça fasse un effet de masse. T'as fait bien et on a bien entendu ce que tu disais. Ouais, voilà. Tu en mets un peu de musique, Julien? On va passer là. Je disais à Julien quand Thierry m'avait...